Et voilà, nous sommes arrivés au dernier jour de Vlogmas du mois de décembre. Ça va faire bizarre. C'était intense, hein. C'est pas compliqué. C'est de l'organisation, de filmer tous les jours et surtout de publier tous les jours. Parce que filmer c'est une chose, mais publier c'est autre chose. Ça prend du temps, enfin, etc. Donc ça a été un vrai petit bonheur quotidien, aussi bien de le faire que d'avoir vos retours, même si j'ai pas été super à jour tout le temps sur les commentaires, même si j'ai répondu à tout le monde, normalement. J'ai refait un tour ce matin et normalement j'ai répondu à tout le monde. Donc ça devrait aller. J'espère. Si je vous ai pas répondu, comme d'hab, vous me dites dans un message privé ou autre chose, vous me dites tu m'as pas répondu. Si vous voyez devant moi, j'ai un tas de châles, un amoncellement de châles. On va voir ça tout à l'heure. Dans un premier temps, je voulais vous parler, donc déjà vous remercier, comme je vous ai dit, de tous vos commentaires, de votre présence tout au long du mois de décembre. Vous avez été là tout le temps. J'ai eu énormément de messages, de commentaires, que ce soit en privé ou sous les vidéos. Ça a été vraiment un plaisir, donc merci pour tous vos... Alors c'est vraiment pas un truc que je regarde beaucoup, les j'aime, les choses comme ça. Par contre, j'ai quand même été voir parce que en regardant un des podcasts de ma très copine Christelle d'Emaille-et-moi, qui disait qu'elle trouvait ça drôle parce que elle avait toujours dans les quelques minutes qui suivent la publication de ses vlogs, de ses podcasts, il y avait toujours une personne qui mettait un pouce en bas. Et elle trouve ça super bizarre parce qu'elle dit c'est que dans les quelques minutes qui commencent et puis elle dit si c'est quelqu'un qui le met dans les quelques minutes, c'est quand même quelqu'un qui est habitué. Donc elle dit c'est quand même curieux. Et du coup, je suis allée voir parce que je regarde jamais sur les portables en fait, enfin sauf erreur de ma part, quand on regarde nos vidéos sur le portable, on voit le nombre de j'aime, mais on voit pas le nombre de j'aime pas en fait. Moi je le vois que sur mon ordi. Donc déjà j'y vais que pour publier et puis je vais pas dans les stats. Donc là du coup j'ai été voir dans les stats et effectivement. Alors je sais pas à combien de minutes, j'ai toujours pas sur toutes les vidéos, généralement j'ai 100% de j'aime, mais quelques vidéos où j'ai effectivement une personne qui me met un pouce en bas, maxi 2-3. Alors c'est vrai que c'est assez interrogeant, je ne sais pas comment on dit ce mot, mais c'est interrogeant parce qu'on se dit, si c'est la même personne, elle a quand même de la constance, hein, quand même aller sur toutes les vidéos mettre un j'aime pas, c'est de l'acharnement, on va dire. Hein. Après, si c'est pas les mêmes personnes, bon, si c'est pas les mêmes personnes, voilà, c'est qu'elles passent par là, ça leur plaît pas, c'est normal. Sur je sais pas combien de vues, c'est normal d'avoir un j'aime pas, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, peu importe. Mais c'est quand même très curieux. Et en plus, moi je sais que personnellement, si je regarde une vidéo qui va pas me plaire dans le sens où j'en sais rien, moi, ça me plaît pas pour X raison, le sujet me plaît pas, ou la façon de parler de la personne me plaît pas, ou même le caractère, ou j'ai pas les mêmes valeurs, ou les choses comme ça. Enfin, moi je prends pas la peine de mettre j'aime pas, ou alors après tout, moi je me dis que le but des vlogmas et des podcasts, c'est de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir. Donc après tout, si ça fait plaisir de mettre des j'aime pas, le plaisir est toujours là. J'ai envie de vous dire, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, moi ça me gêne pas. Si ça peut vous faire plaisir de mettre des pouces en bas, mettez-les. Voilà. J'aurais fait 1 euro dans la journée. Alors, bon, c'était un aparté. C'est vrai que j'avais jamais regardé ça, les j'aime pas. Moi, je vous aime, c'est le principal. Sur là, donc je vous ai dit hier que j'ai eu beaucoup de retours sur le gilet Scared, où vous êtes plusieurs à vouloir le faire, et c'est très bien. Donc nous le ferons peut-être ensemble si vous le faites en même temps que moi ou pas, parce que ne comptez pas sur moi non plus, parce que vous savez à quel point je peux changer d'avis. Et ça se trouve, je l'ai dit que je le ferai en juillet, et je le ferai en décembre, ou je le ferai en mars, voilà. Donc faites-le si vous voulez le faire. Si ça tombe sur la même période que moi, tant mieux, on le fera ensemble.
Voilà. Mais vous êtes super nombreux et j'étais super étonnée sur Insta à faire également la Woodside blanquette. Donc la couverture de Noël pour lesquelles j'ai eu les écheveaux pour Noël de la part de mes enfants. Et en fait, vous êtes nombreux à avoir eu aussi en cadeau les écheveaux ou même une autre laine, peu importe. Mais du coup, vous êtes beaucoup à le faire. Donc je confirme, je ferai, je vais même d'ailleurs est-ce que je l'ai mis sur Insta? Je crois que je l'ai mis. Oui, je l'ai créé. Donc je l'ai créé sur Insta. Donc j'ai créé le hashtag rêver sa Woodside blanquette. Comme ça on répertorie un peu toutes les couvertures qui sont faites dans le cadre de ce cal par rapport aux abonnés de ma chaîne. Voilà. Ça va être joli comme tout. On va avoir des couvertures de Noël toute l'année. Ça va être trop bien. Alors, comme je vous dis, comme je réponds à certaines, c'est pas une course. Moi, perso, je vais peut-être la commencer en janvier, mais peut-être pas. Elle va vraiment être faite tout au long de l'année pour qu'elle soit prête, effectivement, pour fin novembre. Ou début décembre. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas une course, c'est pas un cal, c'est pas un cal dans le sens où il y a un délai ou des choses comme ça. Voilà. Sinon, on est le combien? On est le 30. Demain, nous sommes le 31, donc c'est le jour de l'an, le réveillon. C'est l'anniversaire de mon chéri également. Donc on va le fêter tous les deux, en amoureux, tout seul. Certainement qu'on va faire comme les autres années, je vous ai dit, on regarde un truc qui est assez long. Comme on s'est rencontrés, les premières sorties qu'on a fait, on allait voir au cinéma Le Seigneur des Anneaux ou les Hobbits. Je sais plus si c'est le Seigneur, je crois que c'est le Seigneur des Anneaux ou les Hobbits. Enfin bref. Donc nous allons à toutes les séances longues pour être dans le noir longtemps. Donc je pense qu'on va se refaire, peut-être ça, on verra. Bref, donc demain on est le 31, donc dimanche on est le 1er. Et qui dit 1er dit les nouveaux projets. Voilà. Donc, bon, pas pour la température blanquette, parce que la température blanquette, comme je vous ai dit, et je vais vous mettre une vidéo à la fin de cette vidéo, juste un tout petit, mais vraiment un truc super court, un petit tuto pour vous montrer comment accéder au site. Je vous montre où elle en est. Et après, je vous montre mes nouvelles couleurs. Donc, il me reste, j'ai pas fait la température du 29, donc il va me manquer 29, 30, 31. Donc là, on en est ici. Voilà. Donc, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, donc elle n'a pas changé. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, il me manque 3 jours. Je vous la montrerai posée sur mon canapé. Et je vous montre mes nouvelles couleurs. Donc, je vous refais un petit point rapide et après, je vous montre les couleurs. Donc, moi, la température blanquette que j'ai fait cette année et qui sera à peu de choses près la même l'année prochaine en question par rapport aux dimensions, c'est une couverture que j'ai fait en aiguille 4,5 avec de la laine DK. Donc, de la laine qui fait pour 100 grammes à peu près 270 mètres. Enfin, c'est pas trop une DK, mais bon, vous voyez à peu près. L'année prochaine, donc là, je l'avais fait en poids mousse en mérino, je crois. Oui, en mérino. Là, cette année, je la fais en coton. Comme je vous ai expliqué, ça va être pour le dessus de mes canapés pour les chats. Donc celle-ci, celle que je suis en train de faire, sera pour l'automne, l'hiver. La prochaine sera plus pour l'été. Donc je vous montre les coloris que j'ai achetés et qui sont dans l'ordre. Je vous montre l'ordre, si je le trouve. Voilà. Bon, bah, ça va être pratique. Dans l'ordre, mais comme ça, en fait. Donc, en fait, ça fait comme ça. Ça fait comme un escargot. Voilà. Je fais bien l'escargot. Hein. Donc, ce que j'ai fait, ce que je me suis amusée à faire hier soir, c'est que pour chaque couleur, dessus, j'ai mis à quelle température ça correspondait. Donc, cette température correspond du -2 à 1. Celle-ci, de 2 à 3, etc., etc.
Donc comme ça, déjà, j'ai mon repère de couleur sur, selon la température, la couleur que je dois tricoter. Ensuite, je me suis fait, comme j'avais fait cette année, je me suis fait mon tableau. Voyez. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté les, à peu près, parce que bon, sur Excel, c'est pas forcément évident, j'ai reporté à peu près les couleurs qui correspondent au degré. Voilà, pour -2 à 1, j'ai cette couleur, etc., etc. À partir du 2 janvier, donc pour avoir la température moyenne du 1er, je vais reporter la couleur qui correspond, c'est-à-dire que si le 1er janvier, il a fait 8 degrés, je vais reporter le chiffre, je vais mettre 8 plus la couleur. Voilà, et comme ça, ça va me permettre de remplir le tableau sur toute l'année. Voilà, donc moi j'ai 16 couleurs parce que je fais une température blanquette qui change de température tous les 2 degrés. Vous devez certainement entendre la machine à laver. Donc, moi, tout est prêt. Si jamais ce tableau vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Vous me le demandez en message privé sur ou par mail. Bah, ce sera plus pratique par mail parce que comme ça, je vous l'envoie en pièce jointe. En sachant que moi, je travaille sur... j'ai pas Word, Excel, je travaille sur OpenOffice. Mais je pense qu'on peut faire la même chose que pour Word. Parce que moi, du coup, je travaille pas sur Word, mais je peux les... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Enfin, les modifier, les passer en... Enfin, vous voyez, convertir. Je peux les convertir en Word. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le fichier. Si vous voulez l'utiliser ou le modifier ou des choses comme ça, c'est possible. Moi, donc, ma couverture, comme je vous dis, je la fais en 4,5. Je ne vais pas la faire en point mou, je vais la faire en jersey. Je pense, mais je suis pas encore sûre des bordures. Je pense que je vais faire des côtes de 2 sur le bas de la couverture, ainsi que sur les côtés pour pas qu'elles roulotent, parce que le jersey, ça roulotte. Et je sais pas encore comment faire les transitions tous les mois. Parce que c'est vrai que sur celle-ci, celle que je viens de faire, j'ai pas fait de transition et enfin, c'est sympa de savoir aussi les températures d'un mois donné en fait. Donc celui-là, je sais pas si je vais séparer les mois par des rangs de jetés ou si je vais séparer les mois par un rang de mousse, de point mousse, ou je sais pas encore. Je n'ai pas réfléchi. Il va falloir que ça arrête parce que je pensais pas qu'on était si près du 1er janvier en fait. C'est arrivé super vite. Comme tout, hein, on se dit tout le temps on a le temps et en fait on n'a jamais le temps. Donc voilà. Donc ça c'est pour la température blanquette que vous êtes nombreuses. Est-ce que j'ai dit que je faisais un hashtag? Je vous l'ai pas dit, bah on va le faire. On va faire un hashtag, pas une conversation toujours, pas une conversation privée parce que j'aurai pas le temps. Mais je vais faire un hashtag sur Insta, donc hashtag rêver sa température blanquette. Ou sa température, si je mets blanquette, tant pis. Même celles qui font comme ma sœur, qui font des écharpes température, des scarfs, des températures scarf. Tant pis, je mets qu'un seul nom parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Donc voilà, donc tout ça commence dimanche, enfin lundi pour la température blanquette, dimanche pour le gilet Jura et pour le Pythagore. Le Pythagore, vous êtes plusieurs à me dire que vous n'êtes pas très chaude pour le pour le coloris marron que je mets avec mes roses. Mais bon, je vais tester parce que vraiment j'aime bien ce marron. Moi j'aime bien. Si je l'enlève, vous êtes quand même pas mal à me le dire. Je trouve que ça fait fade. Hein. Je sais pas. Je verrai. De toute façon, comme c'est le Pythagore, c'est un tricot qui se fait vraiment carré par carré ou triangle par triangle. Je verrai au fur et à mesure ce que ça donne. Et maintenant, on va passer au châle. Alors, je vais essayer. Je vais sortir mon gros cahier. Mon cahier de... Vous savez, où je note tout ce que je fais, donc. Et je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. Il y a du boulot. Hein.
Non, mais je vais aller très très vite. Et par contre, les liens que je vais mettre en dessous ma vidéo, ce ne seront pas les liens des patrons originaux. Je vais vous mettre les liens vers ma fiche Ravelry. Comme ça, ce sera mes informations. Et une fois que vous êtes sur ma fiche Ravelry, bah, vous n'avez plus qu'à cliquer, s'il y a un projet Ravelry, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le projet Ravelry et vous avez le projet original. Donc, le premier, c'est donc, on m'avait demandé justement ce que je la portais dans un vlogmas sur le bord de la route. Et on m'avait demandé ce que c'était. Et en fait, c'était une écharpe que j'ai fait dans le cadre d'un cal d'hiver. Alors, je crois qu'elle y a donné un nom depuis. Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. Donc, c'était un calmistère, le premier que j'ai fait, qui était un calmistère fait avec Alexia de la Demoiselle d'Octobre. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son compte sur Insta. C'est un compte tout en douceur, etc. Donc, c'est mon premier calmistère et vraiment, on le tricotait sans savoir. Donc, sans savoir, donc c'était comme c'était les premières fois que je faisais, les calmistères, vous pouvez pas choisir votre laine en fonction. Donc, je pense que c'est aussi une des écharpes, une étole, que peut-être je vais détricoter ou je sais pas. Parce que il est beau, hein. Voilà. Donc en fait, c'était une grande écharpe où on avait plusieurs points. Donc là, c'était, je sais plus le nom du point. Là, il y avait du point de semis, du point mousse. Enfin voilà. Donc elle est super jolie. Mais du coup, je trouve que les couleurs sont pas... c'est pas judicieux. Mais quand vous faites quelque chose à l'aveugle, c'est vraiment pas évident. Donc ça, c'était le premier châle calmistère que j'avais fait. Donc d'Alexia, la Demoiselle d'Octobre. Qui vous a bien plu dans la voiture. Je sais pas, j'en ai partout. Je sais pas où je vais mettre. Je vais les jeter là-bas. Attention. Deuxième. C'était toujours un calmistère que j'avais fait dans le cadre d'un calendrier de l'après de Christelle de Tricot et Stitch que je mets souvent, donc vous le connaissez. C'est le col Land of Sweet de Helen Stewart. Et donc Christelle de Tricot et Stitch avait fait un kit pour tricoter du 26 décembre au 6 janvier à l'Épiphanie. Avec un kit de mini écheveaux et donc on avait des indices tous les jours à tricoter. Celui-là, c'est un que je mets vraiment très très souvent. Je l'aime beaucoup beaucoup. Il sent bon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais tricoté, donc j'avais commandé une laine de Tricot et Stitch qui s'appelait, vous connaissez Nuit d'hiver, je suppose, le coloris Nuit d'hiver, et je l'avais commandé en yak, en mérino, yak et nylon. Et j'aimais pas la texture. Donc comme j'avais de la laine du fil mohair soie de chez Fildar, je me suis dit tiens, je vais la coupler. Et c'est vraiment un châle, alors vous n'allez pas voir beaucoup la dentelle, mais c'est vraiment un châle que j'aime beaucoup. Je crois que c'est une des rares pièces où j'ai mélangé du mohair avec de la stélina. Du mérinos. Donc ça c'est un modèle Fildar en fait, qui s'appelle le Chèche Amy. Donc c'est un chèche à la base. Et c'est vraiment un châle que j'aime beaucoup. Alors, je le mets pas super souvent parce que, vous connaissez le mohair et moi. Hein. Voilà, le mohair et moi, c'est pas facile. Mais, en fait, c'est celui-là à la base. Voilà. Il n'est pas du tout fait dans ces laines-là. Hein. Il n'est pas prévu pour faire dans des laines comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait, donc ça, je voulais faire absolument l'étole de Kathleen Hunter, comment il s'appelle? Le Time Trades, bon, je sais pas quoi. Et je l'avais fait avec un reste de kit de Tricot et Stitch. Voilà. Celui-là aussi. Bon, je le mets pas souvent parce que il est pas facile à caser. Mais il est vraiment très, très, très joli. La dentelle est très belle. Et je vous montre à l'envers.
Ben oui, ce serait dommage sinon. Oh là 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 là. Ce serait dommage. Ah non, je vous le montrerai à l'endroit. Je vous le montrerai à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est un des coloris que je vais reprendre dans le Pythagore. C'est le coloris hybride. Donc je vais le reprendre dans le Pythagore, celui-ci. Après, c'est comme tous les patrons de, je trouve. J'ai fait ça de Kathleen Hunter. J'ai fait le Marettimo. Mais je sais pas, il y a un problème de... Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a un problème d'échantillon. Quand vous regardez la photo, je vous la mets. Son étole est super grande et large. Et moi, elle est pas si large et elle est pas si longue. Toujours, j'ai un problème d'échantillon avec elle. Bizarre. Voilà pour celui-ci. Celui-là, je l'ai fait, je vous ai pas dit. Celui-là, je l'ai fait en avril 2021. J'ai fait... Alors, celui-là, il fait partie de ceux que je vais détricoter pour récupérer la laine. C'est le châle Marie d'Alexia de la Demoiselle d'Octobre. Je vais le détricoter parce que je le trouve trop petit. La couleur est super jolie. C'est une laine de chez Petit Bout de Laine. C'est caramel beurre salé. Et cette laine, je l'adore, mais je le trouve trop petit en fait. Trop petit et il roulotte beaucoup. Enfin, les bords roulotent et tout, et j'aime pas trop cet effet. Donc je pense que celui-là, je vais récupérer la laine. Parce que vraiment, la laine est très très belle. Autrement, le modèle est très joli, hein. C'est une succession de jersey et de dentelle. Mais il est trop petit. Moi, je trouve. M'attendais à un truc beaucoup plus grand. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait pas fini. Je pense que c'est le roulotage des mailles qui me gêne, en fait. Mais il est très très beau. Et on s'est bien éclaté à le faire. Sur ces deux cales de Alexia, bah, j'ai rencontré des tricopines que j'adore. Et voilà. Ensuite, j'ai tricoté le châle Jimmy. Donc, Christelle de Tricot et Stitch fait régulièrement des cales concernant ce châle qu'elle vous offre quand vous inscrivez à sa newsletter. Vous recevez le patron du châle gratuit. Voilà, donc c'est le châle Jimmy qui a été fait dans des milliards de coloris, donc beaucoup de coloris fluo. Et c'est un châle que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je le détricoterai pas parce que je l'aime et j'ai mis un temps fou à faire cette dentelle. Je me rappelle, j'étais en vacances en Bretagne. Je l'ai fait en juillet 2021. La dentelle est magnifique. C'est une tuerie, mais alors elle m'a pris un temps fou parce qu'il est trop petit. Pour moi, il est trop petit. Alors c'est les laines de Tricot et Stitch. Hein. Ça, c'est la laine Modou. Ce coloris est magnifique, Modou. Et le foncé, c'est Chinon. Chinon qui va être également... Bah, Modou et Chinon, ils vont être dans le Pythagore que je vais faire. Voilà. Donc, les restes qu'il y avait là-dedans, je vais les mettre. Il est vraiment très, 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 très beau. Mais trop petit. Pour moi, quand je le mets, il fait vraiment... je peux pas le mettre... Voilà, faut que je le mette vraiment en châle serré. Mais moi, j'aime bien les châles un peu plus grands. Mais je le déferai pas parce que je l'aime. Voilà, le châle Jimmy. Hop. Le chat, il va être enseveli sous les châles. Ensuite, voilà le châle Wendy, donc que j'ai designé, c'est un bien grand mot parce que il est inspiré du châle Mathilda, et je sais plus l'autre nom. Voilà, ce qui était juste... et je vous le propose gratuitement sur Ravelry. Celui-là, il est sur le porte-manteau parce que je le mets tout le temps. Il est tricoté en Drops R, ouais, la laine R de Drops. Et vraiment, celui-là, c'est le châle doudou que je mets tout le temps. Il est vraiment très très beau. Autour de l'arête centrale, il y a des jetés avec une bordure en mousse. Et celui-là, c'est vraiment, je crois... vous voyez, le châle le plus simple, c'est celui que je mets tout le temps. Celui-là, mais on est tellement bien dedans. Je l'adore.
Bref, donc celui-là, vous pouvez le retrouver gratuitement sur mon Ravelry, le châle Wendy. Hop. Ensuite, j'ai fait... Ah, celui-là, je l'adore. En fait, je vous ai dit qu'il y a des châles que je vais détricoter ou je vais donner, mais en fait, pas grand-chose, hein, parce que je les adore tous. J'ai fait le Lunae. Le Lunae de Natasha Orbny. J'adore. Alors celui-là, je vous dis à chaque fois, je vais le refaire en DK parce que vraiment, c'est un châle que j'ai adoré faire. Alors toute la laine noire et rose, c'est de la laine de Hobbii, donc l'unicorne de Hobbii. Et ça, c'est une laine d'Hippie-Fibre, donc qui est une teinturière espagnole. Et je n'ai plus le coloris. Il n'y avait pas de coloris, donc je sais plus. Donc c'est la première fois que je faisais de la mosaïque et voilà, je suis tombée amoureuse de la mosaïque. En plus, un petit châle à pompons. Moi, j'adore les pampilles. Et celui-là, c'est vraiment un châle que j'adore. Suivant. Alors là, c'est le châle de Anaïs de Laine et Chaudron c'est la première fois que je faisais un test. Voilà. Bon, en même temps, j'ai pas fait beaucoup de tests dans ma vie. Et je crois que je me suis lancée dans un truc ambitieux, c'est que j'ai fait pour la première fois un test sur de la brioche. Alors le but du test, c'est de justement tricoter le tricot avant les autres pour repérer les erreurs. Mais quand vous n'avez jamais fait de brioche, j'ai envie de vous dire, vous voyez pas les erreurs. Limite, c'est vous qui les créez, les erreurs. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un châle que j'aime beaucoup et que je mets très souvent également. Donc il y a une alternance à l'envers. Enfin, il n'y a pas d'endroit et d'envers, mais bon. Une alternance de point mousse et de brioche bicolore. Vous voyez, d'un côté, la brioche est bleue. Et d'un côté, la brioche est grise. Donc c'est vraiment celui-là, un châle que je mets énormément aussi. Merci Anaïs. Donc ça a été, j'ai ramé hein, pour ce test-là, j'ai beaucoup ramé. C'était en fin d'année, en plus je crois que je l'ai fait en novembre. C'était chaud. Hein. J'ai laissé partir les copines devant et voilà. Moi je repérais les erreurs, un peu comme le test des Poesia Socks de Christelle. Tu laissais les autres partir devant, comme ça, elle ramasse comment on dit, elle ramasse les plâtres, un truc comme ça. Et moi j'avais plus qu'à voir les bonnes informations. Alors après, il y a le col Arendelle, mais je l'ai pas parce que je l'avais tricoté, mais c'était pour offrir à ma sœur et ma cousine. Donc, je vous mets une photo, mais je les ai plus. Ensuite, l'année, donc Noël dernier, nous avons fait, celui-là aussi, vous l'avez vu souvent, le cale mystère, le cale de l'Avent de Christelle de Tricot et Stitch. Donc, c'est énorme étole. Donc, cette énorme étole de succession de points. Voilà, que je mets relativement, par rapport à toutes les couleurs qu'il y a dedans, je le mets relativement souvent. Quand même. Parce que c'est pas facile à caser. Hein. Un truc avec autant de couleurs, c'est pas tous les jours facile. Mais j'arrive à le mettre. Hop. Toujours, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur mon Ravelry. Hein. Alors, celui que j'avais hier et que j'adore également, donc ça c'est, j'avais pris toutes les laines qu'il y avait dans mon stash. J'avais un lot de laine de chez Anaïs, donc Laine et Chaudron, qui était celle-ci, donc un espèce de orange rouille, le rose et le rose orange rouille. Voilà, donc c'était un lot qui était de ça. Je voulais absolument m'en servir. Et donc, j'ai fait le Find Your Fade, qui est vraiment un très beau châle, qui est super grand et qui est super long à faire. Avec mes restes de laine, donc du noir au bout, du marron Hippie Fibre. Non, c'est Hippie Fibre ça? Oui, Hippie Fibre également. Donc, un beau marron nuancé. Voilà, ça c'est les laines d'Anaïs qui sont vraiment très très jolies. Ça c'était une laine de chez Célène qui s'appelait Feuille Morte. Ouais, c'est ça, si je vous le mets à l'envers. Feuille Morte. Voilà. Donc c'est vraiment un châle aussi que je mets énormément. Et pourquoi je le mets énormément en fait, c'est parce que malgré qu'il soit très coloré,
malgré le fait qu'il soit très très coloré, il a du marron et du noir. Et ça, c'est des couleurs qui sont pour moi passe-partout. Il est vraiment très très grand. Le col Aurore. Donc voilà. Donc vous avez été plusieurs à le faire, dont mes tricopines youtubeuses, podcasteuses. Donc merci de m'avoir fait confiance. C'est donc un col sur 9 sections. Alors, il est fait, moi je l'ai pensé pour que vraiment il soit grand comme ça, pour que quand vous le mettiez, il soit vraiment accordéon et qu'il vous chauffe bien le cou et qu'il puisse même remonter sur la tête. Parce que certaines d'entre vous l'ont tricoté à moitié, en fait, se sont arrêtés à la moitié du châle à peu près. Et du coup, il est trop large parce qu'il n'est pas pensé pour ça. Si vraiment vous voulez faire la moitié, à ce moment-là, faut réduire le nombre de mailles en faisant attention parce que les points sont pensés pour être des multiples de je ne sais plus combien. J'ai plus le patron sous les yeux. Des multiples de je ne sais plus combien. Donc, si vous réduisez vos mailles, vos mailles pour faire le col en rond, bah, vous modifiez le multiple en fait. Voilà. Donc, le col Aurore, qui avait été fait dans les laines principalement attendez, je l'ai. Donc, Azurin, qui est la laine qui fait les transitions à chaque fois, qui est une laine, elle est super. C'est une laine mérinos et mohair. Et franchement, moi qui suis allergique au mohair, le fait que ce soit mélangé au mérino, c'est super doux. Et les autres laines, c'était un kit que j'avais reçu à Noël de Manos del Uruguay. Donc c'était un kit, toutes les autres laines, donc le gris, le beige, le rose, le blanc, c'était des laines, un kit de mini de Manos del Uruguay. Voilà. Hop, au suivant. Ensuite, cet été, vous avez suivi mes aventures en Bretagne avec c'est long, hein. Combien? Oh, ça va. Quoi que j'ai coupé, hein, donc ça c'est un patron de Drops Design, donc c'est un patron gratuit qui a été fait également dans les laines également pas du tout, c'est pas Drops, de Hobby. C'est les cakes Coton Kings Sultan Deluxe. Et donc en fait c'est des laines autodégradantes. Donc voilà, donc vous partez du clair, hein, si je ne me trompe pas. Non, je suis partie du clair ou du foncé? Oui, je suis partie du clair. Donc vous partez du clair et vous arrivez au foncé. Alors c'est du coton que j'ai tricoté en 2,5. En 2,5. Non, ah non, c'est pas le bon. J'ai eu peur. En 3, bon, c'est pas mieux, hein. Je l'ai tricoté en 3, donc c'était un peu long, et à l'intérieur vous avez toujours le même motif qui est un motif de jeté qui fait des petites fleurs. Donc celui-là pour l'été il est génial parce que c'est du coton, il est super léger, mais pas un coton justement, un coton rigide, c'est vraiment un coton souple et il est vraiment très sympa avec une veste en jean ou des choses comme ça, il est vraiment très sympa. Voilà. Et il s'appelle... je crois que c'est le châle Kathleen. Celui-ci, donc c'est un châle que j'ai fait en trio avec Caro de Petit Pimousse et Émilie d'Amaryllis Laser qui ont des podcasts. C'est le châle, l'Odyssée châle de Rory Locatelli que j'ai fait dans les laines, il est à l'envers, que j'ai fait dans les laines, donc AliExpress All the Time, c'est les laines. Alors celui-là, je le mets un peu moins parce que je trouve que la bande, autant la laine, elle est super souple, mais du coup, la bande sur le côté, elle me coupe en fait. Mais autrement, la laine en elle-même, elle est vachement souple, hein. Pour une laine si peu chère, on va dire, enfin si peu chère, moins chère. En même temps, il y a moins de travail dessus, mais quand même, elle est sympa quand même. Il y a quand même beaucoup de nuances. Donc celui-là, je le mets quand même pas mal, pas pareil, parce qu'il est noir. Il n'y a pas de mystère, hein. Moi, quand je fais des châles où il y a un minimum de coloris que j'utilise souvent, comme le noir, le marron, le bleu marine, bah, c'est des trucs que je vais mettre régulièrement.
Alors c'est l'éclate, c'est trop bien de tricoter des projets avec des couleurs super sympas, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à assortir après, c'est pas évident. Alors, quand ma petite tricopine Laura de laine poudrée, j'en peux plus de cette mèche, catastrophe. Laura de laine poudrée a sorti son châle qu'elle vous propose gratuitement, le châle saison. J'ai sauté dessus et j'ai utilisé des écheveaux que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent en 2020, je crois. C'est mon premier calendrier de l'Avent. Et le voici. Donc ça, c'est un châle que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas eu l'occasion de trop le mettre parce que je l'ai terminé. Je crois que je l'ai terminé, c'était la fin du printemps ou des choses comme ça. Donc, il était trop chaud parce que même s'il est fin, il est en mérinos. Donc, il est mérinos. Et puis ça, c'est une laine que j'ai eue. Ouais, c'est 100% laine aussi. C'est une laine de chez Hobby, celle-ci, les crus. Les crus, c'est une laine de chez Hobby. Et ça, donc, c'était un calendrier de l'Avent de Piraten Wool. Voilà. Et c'est un châle que j'aime énormément. Alors là, on peut pas voir parce que si vous connaissez le patron original, normalement, il y avait une grande bande d'un coloris ici qui se dégrade quand vous utilisez les deux couleurs jusqu'à la prochaine couleur. Mais moi, comme les couleurs sont vraiment très très proches, on voit pas les dégradés. Il est vraiment très très beau. Merci Laura pour ce cadeau. Ensuite, celui-là, j'ai adoré le faire. Le Shoot the Moon de Plucky Knickers Design. Je l'ai fait en laine alpaca de Drops. C'est vraiment celui-là, je l'adore aussi. J'ai adoré le faire et franchement, j'avais peur. Par contre, il se froisse vachement. J'avais peur qu'il me pique, c'est de l'alpaca et ça va. Alors, je peux pas le porter non plus 6 heures d'affilée, mais ça va. Donc, il se commence comme ça. Il y a un petit point texturé, une dentelle, du point mousse, redentelle, repoint mousse, rejersey. Voilà. Donc c'est que des laines alpaca, sauf celle-ci qui est une laine de Tricot et Stitch qui est Eleanor. Et celui-ci, c'est le des restes de celui-là. Ah, celui-là. C'est des restes du Shall Time Trad que j'ai réutilisé. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Et je le mets beaucoup aussi parce que bleu marine. Si je le refaisais, je le referais peut-être avec les couleurs foncées à la place du beige et inverser, faire les plus clairs ou flashy. Voilà. C'est bientôt fini. Vous êtes encore là? Ne partez pas, c'est mon dernier vlogmas, restez avec moi. Alors, celui-ci, je l'ai fait dans le cadre du Miss May M-Cal de Helen Stewart. Donc, qui était un cal au mystère. Donc, voilà. Donc, toujours pareil, choisir des laines et tout, quand on connaît pas ce qu'on va tricoter. On savait que c'était un châle, mais on savait pas ce qu'on allait tricoter. Et en plus, voilà. Donc, j'ai décidé fallait 2 ou 3 couleurs, je sais plus, ou 4 ou 5, je ne sais plus. J'ai décidé de le faire en uni. Je me suis dit, après tout, vu que visiblement, c'était un travail de dentelle, j'ai dit, je préfère le faire en un seul coloris. Et vous le connaissez, parce que je le mets souvent. Donc, c'est celui-ci que j'avais fait dans les laines d'une louve dans les bois d'Ingrid, dans son coloris forêt noire. Et celle-là, c'est de la single que l'une d'entre vous a gagnée lors d'un concours. Voilà. Celui-là, je le mets souvent aussi, parce qu'il va avec mon Love Note. C'est exactement le même coloris, mais pas dans la même base. Et celui-là, je le mets souvent également. Très beau. Il est très très beau. Ensuite, j'ai fait le Wind of Change. Il m'en reste plus que 2, je crois. Le Wind of Change que j'ai fait cet été parce que je voulais absolument tricoter du jaune. C'était mon obsession. Donc, j'avais teint de la laine jaune. Alors, je suis pas sûre que je le mette très souvent celui-ci parce que c'est une laine de Regia que j'avais teinte moi-même.
et que je suis pas teinturière, hein. Donc j'ai dû trop la faire chauffer ou que sais-je, et donc il est un peu pas doux, mais il est magnifique. Le dessin, vraiment le motif est magnifique. Il commence par là en fait. On va commencer par le bout. Ouais, vous commencez par ce bout. Ah, il pète, hein. Ah, il est pas si jaune quand même, hein. Et voilà. Et moi, par contre, comme j'ai été au bout, comme je savais pas ce que je ferais d'autre avec ces échevaux, j'ai continué le point mousse. J'ai rajouté. Normalement, il y avait qu'une bande de trou-trou. J'ai fait 2 bandes de trou-trou et des picots. Voilà. Alors celui-là, je l'ai jamais mis parce que je l'ai fini pareil en fin d'été, donc j'ai pas eu le temps de le mettre. Et puis après, je vous dis, il faudrait que je vois si je le supporte parce qu'elle est pas douce du tout. Mais il est vraiment très beau. Et ce jaune. Ensuite, le Pythagore. Mais oui, mon Pythagore que j'aime et que j'adore. Donc mon Pythagore que j'ai fait donc pareil en fin d'été septembre, que j'ai fait dans les couleurs automnales. Alors comme je vous ai dit, le prochain, je vais le faire plus large parce que pour moi il n'est pas assez large, donc je vais le faire plus large, et pour moi il n'est pas assez moelleux non plus, donc je vais le faire. Après c'est mes laines, hein, qui sont pas moelleuses, hein, c'est de la fingering pas moelleuse, donc voilà. Donc je vais le faire et plus large et en coton anglaise pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être changer après, hein, mais au moins je vais essayer. Et c'est vraiment, alors celui-là je le mets très souvent parce que marron, parce que couleur marron, automnale, foncé, et c'est vraiment c'est même pas un châle, c'est une écharpe que je mets très régulièrement. Ensuite, le Shima Shawl. Donc le Shima Shawl que j'ai fait dans le cadre du cal, je ne me rappelle plus le nom du cal, hein. Voilà, que j'ai fait avec les tricopines, je me suis encore laissé embarquer. Donc c'est un châle, mais vraiment très astucieux en fait. J'ai beaucoup aimé le faire. Les laines sont super, donc c'est les laines de Christelle de Tricot et Stitch entre chien et loup. Ça c'est une laine de chez Hobby, caramel, je sais plus quoi. Et ça c'est une laine de chez Sur le fil de Bina que j'adore, ce coloris. Il me reste encore un écheveau. C'est le coloris Michonne. Ouais, Michonne, pour ceux qui connaissent Walking Dead. Donc c'est vraiment c'est vraiment une technique très astucieuse. Voilà. Donc vous partez d'ici, vous faites que du bleu. Vous incorporez les rayures avec cette petite maille centrale qui est vraiment très jolie. Et lui aussi, c'est un châle, une écharpe. Alors moi, elle est fine, hein, je trouve, par rapport à quoi qu'elle est pas. Je pense que c'est par rapport à la laine, parce que la laine, moi, c'est une laine fine, et c'est vrai que sur le modèle, la laine a l'air un peu plus moelleuse. Donc ça, c'est quelque chose que je mets souvent aussi, parce que bleu marine. Bleu marine et marron, il n'y a pas de mystère. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout, mis à part celui de cette année, que je suis en train de finir. Voilà, qui est là. Je me suis arrêtée hier parce que je me suis rendu compte devant la télé que j'ai regardé les 10 commandements. Bon, j'ai abandonné 1 heure avant la fin. Parce qu'il était déjà minuit et quelques... Je n'en pouvais plus. Donc, je vais me coucher. Donc, j'en suis à la fin. Il me reste donc l'indice 24. Et comme je vous dis, je l'avais pas imprimé. Donc, du coup, j'avais la flemme de l'imprimer hier soir. Donc, je suppose que l'indice 24 qui sera avec... Je l'ai mis où? Il est là-bas. Qui sera avec le dernier coloris bleu marine que j'adore. Et d'ailleurs, c'est Julie qui voulait demander à Christelle si elle referait, parce que vraiment ce bleu marine, attendez, je vais vous le chercher. Donc voilà. Donc ce bleu marine qui est vraiment magnifique. Enfin, c'est pas un bleu marine, c'est vraiment un bleu nuit, je l'adore. Parce que regardez-moi ça, cette couleur. Donc je pense que je vais copier Julie et que je vais demander à Christelle si elle va en faire. Voilà. Donc celui-là, la prochaine fois que je vous le montre, j'espère qu'il sera bloqué. Donc, oh, je tout fais tomber.
Donc voilà. On verra bloqué si je sais pas avec quoi le mettre en fait. Peut-être avec du bleu marine. Hein. On verra quand il sera bloqué. Donc voilà où il en est celui-ci. Donc j'ai terminé pour les châles. Je vais vous en montrer un. Donc je sais pas si je vous en ai parlé hier, avant-hier. Un châle que j'ai vu sur Insta qui est proposé gratuitement par Lisa Much. NBK. NBK qui est le Blood Moon. Je vous le mets en... Parce que j'ai sorti le patron, il est gratuit sur Ravelry. Je vous le mets en image et je le trouve vraiment très très joli. La forme, les variations de vagues de couleurs, je le trouve vraiment très beau. Bon. Il ne rentrera pas dans mon make 18. Non, non, non. Je vous montre où j'en suis sur le Mid Coast. J'ai un peu avancé et ça va me permettre en plus de le voir en caméra, de voir si vraiment j'ai une grosse différence sur les manches. En sachant que même si j'ai une différence sur les manches, bah ça restera comme ça, hein, parce que j'aurais pas de choix, hein, les écheveaux sont pas tous identiques, donc je vous le montre. Oh, ça va. Ça va, ça va. Donc voilà où il en est. Donc j'ai toujours le bas en suspens. Hein. Et là, j'en suis... ça fait un peu... on voit un peu des variations, mais franchement, je m'attendais à pire. Bon, il va peut-être avoir un pudding là qui va se faire. Mais bon, moi ça me gêne pas. Il est trop beau. Je carbure, hein. Je carbure. Parce que je veux vraiment le finir. Bon, après, je vous dis, j'ai le temps. Maintenant, j'ai toute l'année pour le faire. Mais ça me libérera une case dans ma tête. Il est vraiment très, très beau. Voilà où j'en suis. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, donc c'était le dernier vlogmas de ce mois de décembre. Je vous retrouve, moi je vais continuer à filmer, mais je vous retrouve à rythme régulier, c'est-à-dire tous les vendredis, donc en fin d'après-midi, hein, tous les vendredis en fin d'après-midi, avec les sections, les sections, oui, les sections habituelles, c'est-à-dire les sélections de patrons, les sélections de podcasts, le DP le vendredi, parce que le DP, j'ai pas beaucoup diamanté et ça me manque. Donc le DP, la température blanquette le vendredi aussi, je vais pas vous le montrer tous les jours. Enfin voilà. Donc on va faire un peu tout ça. On se retrouve donc à un rythme plus cool, plus régulier. J'ai l'habitude de blablater maintenant, donc j'espère que les vlogs du vendredi vont pas durer 3 heures. Voilà. Parce que ce sera digne d'un Hobbit ou d'un Seigneur des Anneaux. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur tout ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous me regardez demain. Un bon réveillon si même moi je suis pas, voilà, je vous ai déjà dit, le réveillon pour moi, le jour de l'an, c'est un jour comme un autre. Hein. Je pense pas qu'il y ait des grandes chances, de grandes modifications du 31 au soir au 1er janvier. J'émets des doutes. Mais si vous êtes en soirée ou en soirée avec vos amis, votre famille, peu importe, je vous souhaite une belle fin d'année. Et on se retrouve donc vendredi prochain. Je vous embrasse très très fort. Toujours tout pareil. Les personnes, j'embrasse tout le monde, bien évidemment, mais aussi et surtout les personnes qui seront seules. Mais bon, moi aussi, on sera tous les deux. Ça va pas être foufou. Hein. Mais j'embrasse toutes les personnes seules, qui sont malades, qui ont perdu des êtres chers, etc., etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Alors, j'espère que la luminosité sera bonne parce que filmer un écran, généralement, c'est jamais super, le rendu n'est pas jamais super bon. Donc, je commence vraiment depuis le début. Donc, pour rechercher le site, vous pouvez directement aller sous ma vidéo et cliquer sur le lien. Mais si vous n'arrivez pas ou si vous êtes sur la télé ou que sais-je, vous pouvez directement donc taper donc www température blanquette. Amazon, rien à voir. Hein. Voilà. Donc, le site qui nous intéresse, c'est celui-ci.
Donc, température blanquette, Weaver, History, Visually, machin, gna. On clique. Voilà, donc vous arrivez ici. Hop. Donc, vous saisissez un lieu. Donc, on va mettre Paris, par exemple, Paris-Île-de-France. Alors, vous voyez, vous avez possibilité, hop, vous avez possibilité vraiment d'avoir les températures de partout. Donc là, il y a Paris au Texas, Paris au Mexique. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités. Vous pouvez prendre vraiment des tout petits villages, etc. Donc, Paris, Île-de-France. Ensuite, est-ce que vous voulez... Donc, vous avez la possibilité de choisir une durée de 1 an. N'importe quoi. Moi, je veux personnaliser parce que je veux à la journée, en fait. Ensuite, donc comme je vous disais, pour avoir la température moyenne, vous pouvez avoir que la température de la veille. Par contre, si je vais vous montrer, donc 2022, hop, 2022, nous sommes en décembre et nous sommes le 30. Donc vous ne pouvez pas, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir la température du 30 parce qu'on est le 30. Donc, vous allez voir ce qu'il faut faire. Je vais vous faire l'erreur, comme ça vous allez le voir. Vous voulez la température du 29. Donc, si vous mettez la température du 29, donc du 29 au 29, il ne va pas vous proposer la recherche. Vous voyez, il ne vous met pas la recherche possible. Parce qu'il ne peut pas vous donner, en fait, comment vous dire, la température sur 24 heures. Parce qu'en fait, la température moyenne se fait du 29 à minuit enfin, du 28 au 29. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il ne faut pas mettre du 29 au 29. Faut mettre, je ne suis pas très claire en explication. Donc, il faut mettre du 28 au 29. Et là, vous avez possibilité de rechercher. Voilà. Et là, il va vous donner température la plus élevée, il faisait 12. La température la plus basse, il faisait 7. Donc, celle qui vous intéresse, si vous utilisez que la température moyenne, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci que vous allez rentrer dans votre tableau. Pas que je vais rentrer dans mon tableau. Je me lève. Donc, c'est celle-ci que je vais rentrer. Bon, là, c'est pas celui de... n'importe quoi, c'est pas celui de 2023, c'est celle-là. Donc, vous voyez, moi, je l'ai déjà fait. C'est celle-là que j'ai mis ici. Donc, le 29, la température moyenne était de 10. Et donc, c'est cette couleur-là que je vais reporter sur ma température. Donc, vous pouvez utiliser aussi la température la plus élevée, la température la moins élevée et la durée de soleil moyenne dans la journée. Eh, mais vous voyez pas, en fait, je vous montre. N'importe quoi. Je vous parle, mais vous ne voyez pas et vous ne me dites rien. Donc, je répète. Température la plus élevée, la température la plus basse, la durée d'ensoleillement de la journée et la température moyenne. Donc, c'est celle-là que vous utilisez. Alors, moi, il s'est mis directement en français parce que j'ai l'habitude... mon ordi, en fait, il a l'habitude que je lui demande de parler en français, en fait. Mais si jamais, sur votre ordi... Après, vous avez plein d'infos. Hein. Moi, je maîtrise pas tout. Après, vous avez vraiment plein de choses intéressantes. Moi, il se met directement en français. Si vous ne l'avez pas en français sur l'ordi, en fait, vous faites clic droit, si j'y arrive. Vous voyez? Non, je suis là. C'est pas facile de viser. Hein. Voilà, vous faites clic droit en fait, vous mettez en dehors du tableau, vous faites clic droit et là vous avez traduire en français. Vous voyez, bon, moi il est déjà en français, il ne va pas me le retraduire. Donc voilà. Donc si vous avez besoin d'autres informations, demandez en sachant que je n'en connais pas beaucoup plus que ça parce que je ne suis pas très douée sur les sites, les trucs en anglais, etc. Voilà, sur ce, je vous redis au revoir, je vous redis belle fin d'année et je vous fais des gros bisous.